Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. C'est dans le chapitre 4 qui s'intitule Jnana Yoga, le yoga à travers la connaissance transcendantale. C'est le verset 19. Donc vous pouvez tous répéter après moi un mantra d'invocation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasya sarve samarambham kama sankalpa varijatam jnanani dagda karmanam tam anupanditam buddham. Traduction. Celui dont chaque action est libre de désirs intéressés et qui a réduit en cendres dans le feu de la connaissance pure tous ses désirs est appelé par les sages un pandit, un érudit. Commentaire. La connaissance spirituelle donnée par Krishna n'est pas différente de lui, car tout est absolu en Dieu. Il est réciproque à travers elle, selon la foi de son dévot. En entrant en contact avec ce savoir, un dévot ressent le désir de le servir d'une manière désintéressée, avec amour et dévotion. Le résultat est que ce savoir, qui est comme un feu, puisqu'il n'est pas différent du Seigneur, réduit en cendres les résultats passés de ses activités pieuses, ainsi que de ses activités impies. Puis, au fur et à mesure que le dévot prend refuge en Krishna, à travers cette connaissance, il le voit se révéler comme l'objet et le but de cette connaissance. J'essaie de faire plus doucement que d'habitude. Si tu veux, tu peux prendre le verset, tu peux le traduire, c'est le 4.19. Il atteint alors le savoir de sa propre relation avec lui et devient établi dans le pur amour de Dieu. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un verset très intéressant de la Bhagavad Gita, parce que même s'il est, on est au milieu à peu près, et comme on l'explique, comme les Vaishnavas l'expliquent, la Bhagavad Gita c'est un peu comme un coffre-fort. Il y a deux parties qui gardent le plus important. Au milieu, c'est ce qui est le plus important, c'est la Bhakti qui est expliquée par Krishna Arjuna, et au début et à la fin, il y a d'autres sujets et d'autres types de yoga qui sont expliqués, mais ce qui nous intéresse le plus dans la Bhagavad Gita, même si on aime bien lire la Bhagavad Gita en entier évidemment, le plus important pour les Vaishnavas, c'est le cœur de la Bhagavad Gita, c'est là où Krishna il enseigne à Arjuna le service de dévotion, la Bhakti. Et comme on l'explique souvent, Krishna il aurait pu juste parler de la Bhakti, il aurait pu, sans y aller par quatre chemins, expliquer à Arjuna tout de suite le dernier verset, 1866, abandonne toute forme de religion et abandonne-toi à moi. Il aurait pu juste lui dire une phrase, ça aurait tout résumé. Mais, et c'est intéressant, c'est que donc, comme sur cette illustration, c'est pas que Krishna il a parlé à Arjuna, donc on va remettre le contexte, il y a deux armées qui se font face, c'est la bataille du siècle qui va avoir lieu, il y a deux grandes armées qui se font face. D'un côté, il y a Arjuna,
avec Krishna, et de l'autre côté, il y a Duryodhana avec d'autres membres de sa famille aussi. Et donc, au début de la bataille, Arjuna, il demande d'être amené au milieu, en fait. Et c'est intéressant, c'est l'âme suprême, c'est le Seigneur qui l'inspire à faire ça, parce que en étant au milieu du champ de bataille, Krishna, il a pu parler, et tout le monde a pu l'entendre. Il était exactement au milieu, comme ça, les deux camps pouvaient l'entendre. Il aurait très bien pu parler à Arjuna avant la bataille, tout seul dans sa tente, et donc il y aurait juste Arjuna qui aurait eu cette connaissance. Mais le but du Seigneur, lorsqu'il vient en ce monde, c'est pour redonner la connaissance, justement. Comme il le dit lui-même dans le Bhagavad Gita, j'ai déjà donné cet enseignement, mais il a été perdu. Donc je reviens pour le redonner. Donc son but, c'était que tout le monde entende. Donc, puisqu'il savait qu'il faisait ça, il a ce désir de ramener à lui tout le monde, il a ce désir de toucher tout le monde, et à cause de ça, il parle à tout le monde. Encore une fois, il aurait pu parler juste pour Arjuna, en lui disant ce que juste lui avait besoin d'entendre, mais il a parlé d'autres sujets aussi, d'autres types de yoga, d'autres types de méditation, d'autres types d'actions aussi, l'action intéressée, etc., pour que les autres personnes qui entendent, pour que chacun puisse trouver une chose qui l'intéresse. Et c'est pour ça que le Seigneur, puisqu'il a toutes les qualités, il est infiniment compassionné, et il n'est pas juste compassionné envers certains types de personnes, il est compassionné envers tous. Peut-être que souvent on peut faire ce reproche au Seigneur, c'est vrai, parce qu'on dit « Ah, mais tu dis que tu es impartial, tu juges tout le monde juste avec une parfaite justice, mais en même temps, il le dit lui-même, je favorise mon dévot. » Donc on va se dire « Mais du coup, c'est pas logique. Soit tu es impartial, soit tu es partial, mais ça peut pas être les deux en même temps. » Et donc le Seigneur, il a cette capacité, comme le disait Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, c'est son jour de disparition aujourd'hui, un très grand Vaishnav, il expliquait, un des noms qu'il donnait au Seigneur, à Krishna, c'est l'harmoniste. Celui qui harmonise parfaitement toutes les contradictions. Parce que dans ce monde, malheureusement, puisque c'est un reflet du monde spirituel, les mêmes idées sont présentes, les mêmes concepts, mais d'une manière imparfaite. Donc nous, tout ce qu'on connaît dans ce monde, c'est la dualité. Chaud, froid, grand, petit, faible ou fort. Il y a toujours, quand il existe une chose, beau, moche, quand il existe quelque chose, il doit y avoir une contre-mesure, il doit y avoir l'inverse. Et dans ce monde, on ne peut pas réconcilier deux choses qui sont inverses, c'est pas possible. Si quelque chose est chaud, il est chaud, il ne peut pas être froid en même temps. Si quelque chose est grand, il est grand, il ne peut pas être petit en même temps. Mais pourtant, le Seigneur, dans le Seigneur, puisque lui, il est illimité, toutes ces contradictions peuvent se réconcilier. Et donc c'est pour ça que lorsqu'il dit qu'il est impartial, c'est vrai qu'il ne favorise personne, c'est absolument vrai, mais en même temps, comme il le dit lui-même, et comme c'est expliqué ici, selon le degré de dévotion, selon le degré de foi, il est réciproque avec son dévot. Donc tout en étant parfaitement juste, si quelqu'un le favorise, si quelqu'un lui offre son cœur, alors il ne peut pas faire autre chose qu'en retour lui offrir son cœur. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre que même en étant parfaitement juste envers tout le monde, en même temps, si quelqu'un lui donne son cœur, alors il est encore plus miséricordieux avec cette personne-là. Donc parfois ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais c'est le pouvoir du Seigneur, il peut absolument tout faire. Et c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on lui donne ce nom de l'harmoniste. Et je voulais parler un petit peu de ça aujourd'hui parce que je voulais honorer la mémoire de Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Et il parlait beaucoup de ce principe-là, que le Seigneur c'est l'harmoniste. Et il parlait par exemple avec le principe de peur. Il dit pourquoi est-ce que la peur existe ? La peur, elle existe dans ce monde parce qu'on a des intérêts différents. Lorsque tout le monde cherche juste son propre intérêt, lorsqu'on a tous un but différent, alors là on commence à entrer en conflit. Moi je veux faire ce qui est bon pour moi, mais peut-être que mon voisin ou la personne au travail ou celui de ma famille, il veut totalement autre chose. Et du coup, à un moment, ça va créer un conflit. Parce que moi je cherche une chose et lui il cherche quelque chose d'autre. Et on ne peut pas rentrer d'accord. S'il y a un voleur qui vient vous voir chez vous, sans frapper à la porte, parce que les voleurs ils n'ont pas frappé à la porte, mais s'il rentre chez vous, lui son but c'est de vous prendre tout ce que vous avez, tout votre argent. Mais vous, votre but c'est de garder cet argent, parce qu'il est à vous. Donc là, il va y avoir un gros conflit. Et malheureusement dans ce monde c'est tout le temps ça. Parce qu'on est tous des grands voleurs en fait. Parce que ce monde il appartient au Seigneur.
Notre corps, il appartient au Seigneur. Notre richesse, elle appartient au Seigneur. Notre intelligence, nos qualités, tout ça, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Il nous l'a prêté. On nous a mis dans une position pendant un moment. Et le problème, c'est qu'on a oublié ça et on se prend pour les propriétaires et on défend nos propriétés. Alors qu'en fait, on est tous des voleurs. Parce qu'on dit, tiens, ça c'est à moi, c'est ma maison, c'est mon argent, c'est mon corps, c'est ma femme, c'est mes enfants. Mais c'est juste quelque chose qui nous a été prêté, c'est juste un prêt pendant une vie, c'est tout. Et encore des fois, c'est même plus court que ça. Des fois, on a de l'argent, mais ça dure juste quelques années. Des fois, on a de la santé, on a une grande force, mais après, il y a une maladie qui vient et ça nous emporte tout. Donc, tout est instable dans ce monde. Et donc, quand on prend ce principe-là en compte, que chacun cherche son propre intérêt égoïste et qu'on a oublié le centre, c'est de là que vient la peur, en fait, il explique. Alors que si on est tous centrés sur le même but, si on veut tous la même chose, si on veut tous servir le centre, qui est le Seigneur suprême, alors là, il n'y a plus de raison d'avoir peur, puisqu'on veut tous la même chose. On veut tous coopérer, travailler dans le même but. Et donc, il n'y a plus cette question de conflit. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, on l'appelle l'harmoniste, parce qu'en lui, tout se réconcilie. C'est comme, il donne cet exemple aussi, si vous faites un point sur une feuille, et avec un compas, vous tracez un cercle, avec comme centre ce point-là, et que vous mettez un autre point avec un autre cercle, mais avec deux points différents, deux buts différents, les cercles, ils vont s'entrecroiser. Donc votre but à vous, votre vie à vous, vos désirs à vous, ça va entrechoquer le monde de quelqu'un d'autre. Et on a bien compris cette chose-là, c'est pour ça qu'on dit, votre liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir votre centre, votre but, mais il faut que ça reste pas trop près du voisin. Vous avez votre clôture, vous avez votre maison, mais c'est bien délimité. Et donc c'est pour ça que dans ce monde, matériellement, on essaie de trouver des solutions. On a bien conscience que tout le monde veut être libre, tout le monde veut jouir de tout ce qu'il possède, mais en même temps, on sait que si tout le monde fait tout ce qu'il veut, ce qu'on appelle l'anarchie, malheureusement, il y en a qui vont souffrir de cette chose-là. Les plus faibles, en général, ça tombe sur eux. Eux, ils vont pas pouvoir se défendre et ils vont pâtir de cette chose-là. Donc on s'est dit, ok, l'anarchie, ça marche pas vraiment. Donc on va essayer un système où il y a une loi qui est au-dessus de tout le monde et tout le monde tombe sous le joug de cette loi. Tout le monde doit respecter ça. Donc on a mis en place une police, une armée, la justice, etc. Parce qu'on a bien compris qu'il faut quand même qu'on régule les choses. Parce que si on laisse tout le monde faire tout ce qu'ils veulent, c'est ça la liberté, hein, c'est la définition de la liberté, je fais ce que je veux. Si on la pousse au maximum, au bout d'un moment, il va y avoir des conflits quand même. Donc on s'est dit, ok, on va essayer d'harmoniser un petit peu. Mais malheureusement, on oublie encore le principal, qui est d'avoir le même centre, de servir celui qu'on a oublié, servir le Seigneur. Et donc on pourra faire toutes les règles qu'on veut, on pourra faire toutes les lois qu'on veut, toutes les prisons qu'on veut, toute la police qu'on veut, tant qu'on n'aura pas compris que juste ce qui nous manque, c'est ce même centre, alors il y aura toujours des conflits. C'est pour ça que ce monde matériel, il est extrêmement dur. Il y a toujours des nouvelles guerres qui éclatent, il y a toujours des nouveaux problèmes qui arrivent, parce qu'on cherche toujours juste à satisfaire notre propre besoin égoïste. Et comme on le dit souvent, comme le Bhagavatam il l'explique, tout l'or du monde, toutes les terres du monde, toutes les richesses du monde, ça ne peut pas satisfaire les désirs d'un seul homme. Alors sachant qu'on est 7 milliards sur cette terre, il va manquer un petit peu de richesse, je pense, pour satisfaire tout le monde. Donc c'est ça en fait le principe. C'est les désirs matériels, ils sont insatiables. C'est impossible qu'on se dise « Ok, là c'est bon, j'ai assez d'argent, je vais m'arrêter là ». Personne n'a jamais dit ça. On veut toujours plus. Comme disait Govinda Maharaj, avec cet entretien de ce milliardaire, toute sa vie c'était plus. Il voulait juste accumuler plus, davantage. Donc c'est ça le problème. Tant qu'on se centre juste sur nous, il n'y aura pas de fin à nos désirs. Parce qu'on essaie juste de satisfaire quelque chose qu'on ne peut pas satisfaire, qui est le corps matériel. Et on ne cherche pas à satisfaire l'âme. Alors que lorsqu'on se connecte au Seigneur, lorsqu'on se connecte tous à ce même centre, on ne veut plus notre plaisir à nous, on ne cherche plus à se satisfaire juste nos sens, on cherche à satisfaire les sens du Seigneur. Et donc on est tous unis dans ce même but de faire plaisir au Seigneur, de le satisfaire lui. Et en retour, puisque lui est satisfait, c'est comme lorsqu'on arrose les racines d'un arbre, il n'y a pas besoin d'arroser chaque branche, chaque feuille, chaque fruit, simplement on arrose la racine et tout l'arbre en bénéficie. Donc lorsque le Seigneur il est satisfait,
nous aussi on est satisfait. Parce que l'âme, elle est satisfaite, parce qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour avoir une relation d'amour avec le Seigneur, et une relation de service et d'échange avec le Seigneur. Et puisque, comme il le dit lui-même, puisqu'il est réciproque avec ses dévots, si on le sert, si on l'aime, si on veut lui faire plaisir, alors lui, il ne peut pas faire autre chose que nous aimer, nous servir et essayer de faire qu'on soit heureux. C'est pour ça en fait que au premier abord, on peut dire personne n'a envie de servir, personne n'a envie d'être sous le joug de quelqu'un. On veut tous être à notre propre compte, on dit ah non les patrons c'est vraiment nul comme concept. Donc on peut être auto-entrepreneur, ça marche, c'est pas mal. On essaie tous d'échapper à ce contrôle-là. On a envie de juste faire ce que nous on veut. On n'a pas envie de répondre à quelqu'un, d'être sous les ordres de quelqu'un. Mais peut-être que, alors si on a de la chance, on a un petit peu d'argent, on n'est pas dans une entreprise, on a notre propre compte, donc ça va. Mais il va falloir qu'on serve quand même. Il va falloir qu'on serve déjà tout simplement notre corps, parce qu'il nous réclame à manger. Il va falloir qu'on serve notre pays aussi, et qu'il nous réclame des impôts. Il va falloir qu'on serve aussi les lois. On ne peut pas échapper aux lois. Même si on a beaucoup d'argent, la police, si on grille un feu rouge, il va venir nous voir, ils vont dire, et on peut lui dire, mais vous savez qui je suis ? Ça ne m'intéresse pas, vous avez enfreint les lois, vous devez payer les conséquences. Donc on est obligé de servir. Et si, encore une fois, on est tout seul sur une île tranquille, on ne peut pas échapper au désir de notre corps, c'est impossible. Et donc c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, il y a certains principes qui sont expliqués, comment avec le yoga, etc., comment contrôler notre corps, comment, à travers la respiration par exemple, comment faire baisser les désirs. Et c'était assez intéressant parce que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il expliquait que nous, en tant que dévots, en tant que Vaishnava, en tant que serviteurs du Seigneur, c'est expliqué que tous les désirs liés à notre corps, c'est pas qu'ils vont disparaître en employant une technique matérielle, justement, comme la respiration, le yoga, etc. C'est simplement en s'engageant dans le service du Seigneur que petit à petit nos sens seront purifiés. C'est pour ça qu'il explique, on ne fait pas comme certains yogis qui artificiellement, je donne cet exemple souvent, c'est comme une tortue qui essaie de rétracter ses sens dans sa carapace. C'est pas que artificiellement on essaie de dire j'ai plus de désir, donc je ne regarde plus rien, je ne sens plus rien, mes sens ils ne sont plus en contact avec rien du tout dans ce monde. Et on se retire dans une grotte et on ne veut plus rien voir, plus rien entendre, parce qu'on dit si je vois quelque chose, si j'entends quelque chose, si je goûte quelque chose, mes désirs vont revenir. Et donc le risque, il explique, c'est que à n'importe quel moment, il y a un désir qui peut réapparaître. Il y a une chose qui peut nous faire penser à quelque chose d'autre et tous nos désirs peuvent réapparaître. Donc il dit ça c'est quelque chose de mécanique, c'est pour ça que nous en tant que Vaishnava on ne fait pas ça. Nous tout ce qu'on fait c'est qu'on sert le Seigneur et à travers le service, parce que comment on fait du service ? On engage notre corps, on engage nos sens, on engage notre langue, nos oreilles, en écoutant les bhajans, en chantant les noms du Seigneur, en lisant les divertissements du Seigneur, en honorant le prashadam, la nourriture sanctifiée. Et à travers tout ça, nos sens ils sont purifiés, nos désirs ils sont purifiés. Et même il explique, tous nos désirs ils vont se transformer et ils vont se tourner vers le Seigneur. Et on aura de l'avidité, mais pas pour les objets des sens, pas pour les objets matériels. On aura de l'avidité pour voir le Seigneur, pour entendre parler de lui, pour goûter son prashad, etc. Donc c'est pour ça que nous, tout ce qu'on fait, c'est pas que, comme Srila Maharaj l'explique, c'est pas qu'on est dans la négation, dans le négatif, on est dans le positif. C'est pas qu'on enlève nos désirs, c'est pas qu'on supprime quelque chose, c'est qu'on le remplace. On les redirige. On est fait pour aimer, on est fait pour avoir des relations, on est fait pour jouer, on est fait pour relationner, on est fait pour exister, on est fait pour vivre. Donc on n'est pas fait pour juste être dans une méditation passive, juste comme endormi, parce que c'est ça en fait le Brahman impersonnel. C'est expliqué, c'est comme un état de sommeil profond en fait. Mais l'âme, elle n'est pas faite pour ça. L'âme, elle est vivante, elle est faite pour bouger, pour agir, pour recevoir de l'amour, pour donner de l'amour. Et donc c'est pour ça qu'à travers le service de dévotion, on peut faire toutes ces choses-là avec le Seigneur. Et on réapprend à connaître, donc, comme on disait, l'harmoniste, ce centre-là. Et donc c'est pour ça que le service de dévotion, c'est extrêmement pratique. C'est pas du tout basé juste sur, encore une fois, des choses mécaniques, où artificiellement on essaie de retenir nos sens, etc. Ou même de se dire, c'est bon, moi j'ai plus de désir, de nier notre réalité. Juste on engage, on dit, j'en suis là, moi j'ai ces désirs-là, je suis pas parfait encore, mais
petit à petit, à notre niveau, on s'engage dans le service. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a bien compris lorsqu'il est venu en Occident, parce que c'est vrai que naître en Inde, c'est un signe d'une vie passée avec beaucoup d'actes pieux. Parce que les personnes qui naissent en Inde, dès leur plus jeune enfance, ils entendent parler de Krishna, de Gopal, de Shiva, de Ganesh. Pour eux, c'est normal, toutes ces choses-là. Mais nous, en Occident, malheureusement, à cause de nos activités passées, on est dans une situation qui est très défavorable. Si on a de la chance, on peut naître dans une famille qui est pieuse ou religieuse, mais pour beaucoup d'entre nous, on peut être né dans des familles où même la religion, on la rejette. On dit c'est quelque chose de mal, ça nous lave le cerveau, etc. Et c'est l'obscurantisme et c'est pas désirable. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas né dans des conditions favorables pour développer la dévotion envers le Seigneur. Et donc Srila Prabhupada, lorsqu'il est venu en Occident, il a bien vu que ses premiers disciples, ils n'étaient pas capables de juste méditer, chanter 64 tours par jour, etc. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a engagés dans le service. Et peu importe les personnes qui venaient à lui, il leur demandait ce qu'ils savaient faire et il les a engagés à faire ces choses-là. Par exemple, je crois que c'est Shyam Sundar, il aimait bien sculpter. Il avait cette capacité-là, donc il dit fais des déités de Jagannath, Baladeva, Subhadra. Et après, on peut les amener à faire un Ratha Yatra avec eux. Donc peu importe ce qu'on sait faire, Krishna peut l'engager. Peu importe ce qu'on sait faire, un Vaishnav qui est connecté au Seigneur, il va pouvoir nous dire comment engager cette chose-là. Donc encore une fois, c'est pas qu'on est obligé de tout rejeter, les choses de ce monde, et rejeter ce qu'on savait faire avant ou ce qu'on aimait faire. Pas du tout. Tout ce qu'on nous demande, c'est continuer à faire ces choses-là, mais plus pour nous, pour notre satisfaction, mais pour la satisfaction du Seigneur. Et de cette manière-là, c'est parfait. Parce qu'on continue de faire ce qu'on aime faire. Donc pour nous, c'est facile, parce qu'on aime faire cette chose-là, on a cette capacité déjà, mais on ne le fait plus juste pour essayer de se satisfaire nous, on le fait pour satisfaire le Seigneur. Et comme on l'expliquait, lorsqu'on satisfait le Seigneur, alors l'âme, naturellement, c'est ça sa nourriture en fait. Là, elle est satisfaite. Alors que si on essaie de nourrir, parce qu'on a tous ce manque en nous, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie d'être aimé et d'aimer. Mais si on le fait à travers le corps, puisque le réceptacle qui est le corps, il est limité, notre ventre, il est limité, nos oreilles, elles sont limitées aussi. Si on écoute la musique trop fort, au bout d'un moment, l'audition va prendre un coup, malheureusement. Tout est limité dans ce corps-là. Donc, nos sens, ils ne sont pas faits pour nous donner une pleine satisfaction. C'est pas possible. Peut-être qu'on aime bien la glace au chocolat, on peut en manger une, 2, peut-être 3 si on a vraiment faim, mais au bout de 4, le corps il va dire stop, c'est bon, je peux plus, il faut passer à autre chose maintenant. Donc c'est impossible de pleinement satisfaire les sens. Ils demanderont toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que l'âme, c'est elle en fait qui a vraiment ces désirs-là, mais puisqu'on s'identifie au corps, on pense que c'est le corps qui a ces désirs-là. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a mis vraiment l'emphase sur on n'est pas ce corps. On peut dire oui, c'est très basique, on a compris, je suis une âme spirituelle, ça va. Mais pourquoi on n'est pas satisfait? Parce qu'on s'identifie encore au corps et on essaie encore de le satisfaire. Et on a oublié que c'est l'âme en fait qui désire toutes ces choses-là, qui désire aimer, être aimé, etc. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, pour nous, il a une place très spéciale dans notre cœur, parce qu'il a vraiment compris comment nous, à notre petit niveau malheureusement, comment nous, il pouvait nous engager et nous expliquer cette philosophie. Et c'est pour ça aussi qu'il aimait particulièrement son cher frère en Dieu, Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, et qu'ensuite il a conseillé à certains de ses disciples aussi d'aller le voir, de prendre refuge en lui, etc. Il a même demandé, lorsqu'il a vu qu'il allait devoir quitter ce monde, il a demandé de prendre sa place en fait. Il a dit s'il te plaît, il faut que tu sois le leader de mon institution. Et donc lui, ça montre sa qualification. Mais lui, évidemment, était très humble et c'est pas du tout ce qui l'intéressait. Il voulait prêcher d'une autre manière, donc il a refusé. Mais si Srila Prabhupada lui proposait de prendre sa place, ça veut dire qu'il était qualifié, évidemment. Donc c'est pour ça, tous ces grands Vaishnavas, ils ont une approche différente du Seigneur. Ils expérimentent le Seigneur d'une manière différente, donc ils en parlent d'une manière différente. Et je vous conseille vraiment d'aller sur Internet, pour ceux qui parlent anglais. Il y a des conférences de Sridhar Maharaj qui sont sous-titrées aussi, parce que ses disciples, c'était les années 1980, etc., ils commençaient vraiment du coup à beaucoup enregistrer. Donc il y a des audios, il y a des vidéos aussi, où il fait toutes ces conférences, retranscrites aussi. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une autre manière d'expliquer la philosophie. Et nous, on a une connexion avec lui aussi, parce que le gardien de notre maître spirituel, c'est Srila Bhaktinanda Maharaj, il a vécu avec lui depuis qu'il est tout petit, il a vraiment grandi avec lui. Et donc on peut voir cette connexion très forte qu'il y a entre eux. Et c'est ce que je disais à Rasamani, c'est très intéressant parce que
en écoutant les classes de Sridhar Maharaj, on entend Bhaktivinoda Maharaj en fait, parce qu'ils utilisent les mêmes mots, les mêmes façons de faire les phrases, etc. C'est très intéressant. Et du coup, Sridhar Maharaj, il a une autre vision du Seigneur Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada aussi, il avait une autre vision du Seigneur Krishna. Et tous les Vaishnavas qualifiés qui ont pu avoir le darshan de Krishna, puisqu'on est tous différents, on est tous uniques, on a tous une relation avec le Seigneur, ils ont pu l'expérimenter d'une manière différente. Et donc, dans leurs enseignements, dans leurs commentaires, dans les classes qu'ils donnent, ils partagent cette vérité qui est la même, c'est toujours le Seigneur suprême, on parle toujours de lui, on parle toujours de Dieu, mais d'une manière vraiment personnelle, parce qu'elle est unique. Chaque personne, on a une relation avec le Seigneur qui est unique. Et c'est pour ça aussi que on doit se dépêcher de revenir dans la demeure du Seigneur, parce que les Vaishnavas, ils expliquent, puisqu'on est tous différents, on est tous uniques, on a tous une place avec lui, on a tous un service particulier qu'il n'y a que nous qui pouvons remplir. Et donc en ce moment, le Seigneur, il pleure dans notre absence parce qu'il lui manque juste une personne qui est en train d'oublier le Seigneur dans ce monde matériel, et dans le monde spirituel, il manque une personne. Et donc ce service-là, il ne peut pas être fait, parce que le Seigneur, il nous attend. Mais en même temps, puisqu'il est parfait, il est parfaitement respectueux de nos désirs, et tant qu'on ne veut pas se tourner vers lui, il ne nous forcera pas. Parce que c'est ça l'amour. Si on force quelqu'un à nous aimer, c'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage, mais c'est pas de l'amour. Donc lui, il attend que ça vienne de nous. Donc il est là, comme on le dit souvent, c'est les deux oiseaux sur l'arbre, l'âme suprême, Paramatma, qui regarde l'autre oiseau qui est en train de manger des fruits de l'arbre, donc c'est manger les fruits matériels, et juste il attend. Mais dès que l'autre oiseau il se tourne vers lui, alors là le Seigneur il peut commencer à lui parler et il va le guider. Et donc comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita et dans ce verset, le Seigneur, une fois qu'on se tourne vers lui, il nous donne cette connaissance transcendantale, et à travers cette connaissance, petit à petit, il nous inspire et il nous explique comment retourner à lui. Et ensuite, il fait des arrangements pour qu'on rentre dans l'association des dévots, qu'on puisse prendre un maître spirituel authentique, qu'on commence à développer du goût pour le chant des saints noms, le goût pour le service, etc. Et à travers ça, petit à petit, notre relation, elle se dévoile de plus en plus. Donc le Seigneur, il est extrêmement personnel, et à chacun d'entre nous, il agit dans notre vie d'une manière différente, il nous connecte d'une manière différente, et il est réciproque avec nous d'une manière différente. Mais vraiment, le point, c'est qu'il fait ça en respectant notre individualité. Et il ne va pas plus vite que ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'il dit, encore une fois, il le répète très souvent, c'est selon notre désir, selon notre foi en lui, selon notre désir de le retrouver, alors il apparaît dans notre vie. Tant qu'on ne veut pas trop de lui, il vient un peu, mais pas trop. Et plus on a envie de le voir, puisqu'il est réciproque, il ne peut pas s'empêcher de lui aussi courir à notre rencontre. Donc tout ce qu'il attend, c'est juste qu'on désire le retrouver. Et c'est pour ça que c'est très très beau, cette manière d'expliquer le Seigneur, parce que oui, sinon on pourrait dire c'est de l'esclavage, on est une âme spirituelle, et on n'a rien à faire dans ce monde, mais en même temps, moi j'ai pas forcément envie de voir le Seigneur, j'ai envie d'avoir ma vie avec lui, j'ai envie de croire en lui, mais c'est pas que j'ai envie de m'abandonner, etc. Donc très bien, le Seigneur est réciproque. Et il nous permet d'être satisfaits et d'avancer à notre rythme. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, elle est très diversifiée, et il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués, mais que nous, en tant que Vaishnav, il n'y en a que certains qu'on apprécie beaucoup et dont on parle souvent, et d'autres portions, on en parle un petit peu moins. C'est comme les Védas. Il y a beaucoup de choses dans les Védas qui sont expliquées, et nous, on en sélectionne juste certaines parties, notamment le Srimad Bhagavatam. C'est ça la partie que les Vaishnavas, ils apprécient le plus. Mais les autres portions des Védas, elles sont tout aussi valides. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui les a données, pour guider les âmes dans ce monde matériel. Donc c'est pour ça, on doit, et Gurudev, il met beaucoup l'emphase sur ça, on respecte toutes les autres formes de spiritualité, toutes les religions authentiques, parce que c'est le Seigneur qui les donne. Et pour certaines personnes, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Ils ne veulent pas plus, pas moins, c'est juste cette manière-là d'agir avec le Seigneur, c'est exactement ce qui leur plaît. Et donc le Seigneur, il accepte ça. Et il est réciproque avec eux de la manière dont eux, ils veulent. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il va un peu plus loin. Pour ceux qui veulent le Seigneur, mais pas vraiment très proche, alors il reste éloigné aussi. Il est parfaitement respectueux de nos désirs. Et puisqu'il est, comme on l'a expliqué, il est là dans notre cœur, en tant que Paramatma, il sait exactement ce qu'on veut, et il sait exactement ce dont on a besoin.
Donc il ne nous donnera pas plus que ça. Tout ce qu'il nous donne, c'est parce qu'on a le désir de l'avoir. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils mettent beaucoup l'emphase sur ce point, ce qu'il faut essayer de développer dans notre pratique quotidienne, notre sadhana. Pourquoi est-ce qu'on fait l'arti, pourquoi est-ce qu'on chante le Mahamantra, etc. Pourquoi on fait toutes ces choses-là? Pour développer le désir de retrouver le Seigneur. Parce qu'une fois qu'on a développé ce désir-là, alors là, le Seigneur, il ne se le fait pas dire 2 fois et tout de suite il vient nous voir. Mais il attend juste que ça vienne de nous. Donc c'est pour ça qu'il est très respectueux et juste il est là dans notre cœur. Il a toujours été là, à travers toutes ses vies déjà, il était là, il nous accompagnait, mais il ne se fait pas voir. Il reste là, et lorsqu'on a envie de se tourner vers lui, alors là il dit oui, je t'attendais depuis tout ce temps-là, et maintenant tu te tournes vers moi, donc maintenant je peux te guider, et je peux t'expliquer quoi faire et comment faire. Donc voilà, on va s'arrêter ici, l'heure est passée. Kalantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi, Hari Bol.